Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour continuer la lecture de mon livre Quand je ne rêve pas, je suis, chapitre 7. Avant de continuer cette présentation et de passer à la prochaine étape de cet exposé, j'ai pensé qu'il serait intéressant de présenter quelques informations biographiques sur les raisons qui m'ont conduit sur cette voie, ainsi que discuter de certains aspects artistiques et créatifs qui gouvernent ma vie depuis un certain nombre d'années. Je limiterai cette présentation à ma vie actuelle, à cette incarnation présente, même si j'ai eu la chance de connaître un certain nombre de vies passées sur cette terre ainsi que sur d'autres également. Le sujet des vies passées est bien trop vaste pour être abordé dans le contexte de ce livre et j'ai pensé qu'il ne serait pas approprié de discuter de mes propres incarnations passées, car cela pourrait m'éloigner du message que je désire exprimer aujourd'hui et donc je n'aborderai pas ce sujet directement, même si toutes ces vies que nous avons vécues sont importantes car elles nous ont conduits où nous sommes aujourd'hui et donc elles sont une partie intégrale de nous-mêmes. Je suis né à Paris un matin de printemps et on m'a dit que la neige tombait à gros flocons sur la capitale ce jour-là. J'ai vécu la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence dans un petit village de la banlieue ouest de Paris. Ma famille est originaire de Provence et j'ai passé la plupart de mes vacances scolaires dans cette région durant mon enfance. J'ai également eu la chance de pouvoir voyager dès mon plus jeune âge dans divers pays d'Europe et à Madagascar où j'avais de la famille. Très tôt, je fus attiré par les arts et les sciences, mais à l'école, la seule discipline pour laquelle j'avais un véritable talent et une grande facilité était les mathématiques. J'aurais volontiers choisi de poursuivre des études dans ce sens et donc d'embrasser une carrière scientifique traditionnelle si je n'avais pas trouvé les demandes académiques pour y parvenir trop étroites et trop contraignantes. Je ne pouvais vraiment pas m'habituer à la pression compétitive du système académique, au besoin d'enregistrer des informations statiques que je trouvais futiles, et cela afin d'acquérir une connaissance sur certains sujets qui ne me fascinaient guère. J'ai alors décidé de m'orienter vers une carrière artistique et rejoindre une école d'art graphique parisienne, pensant à juste titre que cela me rendrait la vie plus facile et plus agréable. Après un an d'études à l'Académie Charpentier, j'ai déménagé aux États-Unis avec ma mère où j'ai continué mes études d'art d'abord au collège de Santa Fe, puis au Nouveau-Mexique, puis à Otis Parsons à Los Angeles, en Californie. Après un an passé dans cet établissement californien, j'ai décidé de quitter le monde universitaire et d'ouvrir une galerie d'art contemporaine. J'ai eu la chance de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions, malgré le fait que je n'avais pas de capitaux, mais dans un espace magnifique au bord de l'océan, à Santa Monica, et aussi avec le support et patronage d'artistes déjà réputés. À cette époque, je n'avais que 19 ans et mes propres tableaux n'étaient pas encore assez aboutis pour envisager une carrière artistique. Donc devenir marchand d'art était une voie qui me paraissait receler un excitant potentiel, un très acceptable compromis pour pouvoir continuer à jouir d'une qualité de vie intéressante tout en restant connecté au monde de l'art. Cela me permettait aussi d'avoir toujours des peintures et des sculptures de qualité autour de moi, en même temps de pouvoir côtoyer et rencontrer des artistes, des gens intéressants et cultivés, de même que de continuer à apprendre et m'instruire sur l'histoire de l'art et le monde des affaires. 2 ans plus tard, j'ai fermé ma galerie à Santa Monica pour continuer ma carrière en tant que marchand d'art privé. J'ai dû faire cela pour ne pas avoir à supporter le coût de fonctionnement d'une grande galerie, car la Californie du Sud n'était pas encore le terrain de prédilection des grands collectionneurs qui continuaient à cette époque à favoriser New York pour faire leurs achats importants. Je n'avais pas non plus assez d'expérience alors dans le domaine des affaires et la vente de tableaux pour rendre cette opération véritablement lucrative. Alors quand cela devient un poids plus qu'une joie, je fis le choix de changer mon mode opératoire de fonctionnement. Je voulais également me spécialiser à l'époque dans l'art moderne et faire du courtage en attendant de pouvoir éventuellement acquérir les tableaux qui me plaisaient mais qui étaient déjà dans les années 80 extrêmement onéreux. De plus, le fait d'avoir à traiter des tableaux de toutes les époques pour divers clients, car en tant que courtier, je ne pouvais chercher que ce que mes amis et mes clients recherchaient, me permettait d'apprendre de nombreuses choses sur la peinture ancienne, sur la vie des peintres et autres informations techniques, ainsi que d'entretenir des relations avec des conservateurs et des marchands d'art et des collectionneurs que je n'aurais jamais pu rencontrer ou côtoyer en tant que jeune artiste ou même en tant que galeriste représentant uniquement des artistes émergents ou des jeunes peintres et sculpteurs. Ce fut durant l'été 1985 que se passa un événement inattendu qui bouleversa ma vie d'une manière permanente alors que j'habitais à Hollywood en Californie.
une personne importante que j'avais rencontrée qui avait des dons de chaman et qui me parlait de voyage dans l'univers apporta un jour un manuscrit à ma mère qui immédiatement me le donna à lire. Ce manuscrit avait une couverture dorée sur laquelle il y avait écrit « La vérité par Dieu ». J'avais trouvé cela étrange car je n'avais reçu aucune éducation religieuse et l'expérience de la spiritualité pour moi s'était alors limitée à l'avènement de mon baptême à l'âge de 3 mois. J'avais grandi dans une famille cartésienne et agnostique du côté de mon père, et même si ma mère avait reçu une éducation catholique, elle ne désira pas m'imposer un système de croyance quel qu'il soit. Donc le simple fait que ce livre soit arrivé entre mes mains est quelque peu étrange, mais après réflexion, certainement pas un hasard. Malgré ma non-croyance en là ou les religions du monde, je pris le temps de lire ce livre une première fois, et cela éveilla en moi un grand nombre de questions sur la réalité des informations proposées dans ce document, ainsi que sur la vie en général. Cet ouvrage est un traité initiatique bouddhique de la plus haute fréquence dimensionnelle, spirituelle, qui explique la voie que l'on doit suivre pour arriver à l'état de Bouddha, note numéro 46. Puis aller au-delà grâce aux explications du non-véhicule, note numéro 47. Ou ce qu'il faut faire pour entrer en fusion avec tous les états et revenir au rang de Dieu ou au rang de vérité. Alors, note numéro 46, Bouddha. Maître ascensionné qui est un prototype de conscience venu pour enseigner la compassion et nous aider à rompre le cycle du karma dans l'aboutissant de l'état de parfaite illumination. Dans sa doctrine sublime et parmi ses enseignements, il est possible de noter les 8 voies de rectitude. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, la vie juste, l'effort juste, la connaissance juste, la méditation juste. À l'âge de 80 ans, il entra en nirvana, la sphère de quiétude pure et sereine où toute confection mentale et toute chose phénoménale cesse d'exister. Sa vie nous est connue par le Lalita Vistara. Et après note numéro 47, le non-véhicule. Il s'agit d'un véhicule spirituel ou corps de lumière qui est différent de tout véhicule connu ou révélé. Dans la tradition des enseignements spirituels, il est généralement nommé comme grand véhicule, celui qui est utilisé par le maître lui-même pour obtenir la voie de salut, et le nom de petit véhicule, celui qui découle des enseignements du maître pour que les adeptes puissent suivre une voie qui les amène aussi à la libération. Il a été révélé que le non-véhicule est un moyen d'atteindre l'état de vérité, donc un véhicule suprême qui permet d'entrer en fusion avec tous les états et s'harmoniser avec le vide du vide, qui est l'état d'existence totale qui contient tous les états de réalité de l'univers cosmique. Je reprends ma lecture. Je relus ce livre encore une fois, puis maintes fois, pour comprendre et assimiler le message qu'il contenait et qui se révélait être un message d'amour divin d'une grande profondeur. Ce livre devint un guide spirituel fondamental pour moi, une révélation d'une sagesse extraordinaire que je pouvais apprendre à pratiquer à chaque moment de chaque jour. Jusque-là, la seule pratique qui avait une relation avec le monde spirituel et que j'avais suivie était l'étude assidue du I Ching, note numéro 48, ainsi que la lecture du Tao Te Ching, mais ce n'est que beaucoup plus tard que je me suis intéressé aux lettres anciennes et modernes. J'avais également reçu certaines initiations à diverses techniques de méditation qui m'intriguaient également, mais je n'avais pas vraiment pu obtenir de résultats probants, car je devais encore à cette époque avoir des idées préconçues qui bloquaient mon expérience. Plus je rentrais dans cet ouvrage, plus je pouvais sentir qu'il y avait un message à l'intérieur qui m'était destiné personnellement. C'était comme si ce livre sacré était venu pour me trouver, pour me réveiller au sens profond de la vie et de la mienne en particulier. Ce livre est un manuscrit qui n'a jamais été diffusé au grand public ou vendu en librairie. Il comprend 63 questions et réponses entre les élèves de l'école spirituelle du non-être, note numéro 49, et la présence providentielle du Créateur de tous les êtres et de toutes les choses qui utilisa pour un bref moment le corps d'une jeune femme pour cette communication. Ce document était une transcription de l'enregistrement de ce dialogue et il fut traduit depuis le vietnamien en français et aussi en plusieurs autres langues, puis imprimé en quelques centaines d'exemplaires en chacune d'elles pour être donné de la main à la main aux gens à qui il était destiné. Après avoir lu et relu, je fis moi-même une 50aine de copies et les envoyai aux gens que j'aimais, car je voulais leur faire partager mon enthousiasme sur cette découverte extraordinaire que je venais de faire et leur transmettre cette information prodigieusement réjouissante. Mais j'ai rapidement
compris que tout le monde de mon entourage n'était pas ouvert à la voie de la plus haute spiritualité. Alors, je vais lire les notes. Note numéro 48. Le I Ching est le livre des transformations, le livre des mutations. Traduit du chinois, il est une tradition très ancienne d'oracle, qui découle du principe unique, qui nous informe qu'un yin et un yang, c'est le Dao. La superposition de 3 lignes, pleines ou ouvertes, yin ou yang, forme un trigramme, et 2 trigrammes superposés forment un hexagramme. Il y a donc 8 potentiels trigrammes et 64 hexagrammes différents. Les 64 hexagrammes représentent le cycle complet des événements naturels, ainsi que les diverses situations qui composent l'expérience humaine. Les oracles rendus par le livre des transformations proposent la voie de l'homme noble ou l'homme supérieur, dictant un mode de conduite approprié à chaque situation, se basant sur l'intention de la personne qui consulte l'oracle. Chacun des hexagrammes a une image qui représente une situation ainsi qu'un jugement qui lui avait été attribué par le roi Wen et son fils le duc de Shu, afin de guider l'être humain vers la sagesse, quelles que soient les circonstances. Ils exemplifient la voie de l'homme supérieur que l'homme supérieur doit suivre pour espérer être en harmonie avec la voie divine. Le I Ching provient de la Chine antique et les plus récentes additions qui furent celles de Mencius, Confucius et Lao Tse, qui ont rajouté de précieux commentaires sur certaines des décisions. Les hexagrammes sont arrangés par paires qui constituent généralement un état ou son contraire ou son opposé. La version ou la traduction la plus employée, la plus fidèle aux textes originaux, est celle de Richard Willem. Il présente et représente la base et le fondement de la sagesse confucianiste. Note numéro 49. École spirituelle du non-être. Il s'agit d'une école qui fut fondée en 1945 par maître Du Tuanhu, dit maître Tu, et qui est connue sous le nom du Dharma du non-être, science ésotérique du Bouddha, ou encore science ésotérique du non-être, dont l'enseignement était récemment assuré par Luang Xihang, maître Tam, jusqu'en 2009, lorsqu'il départit notre monde. Il s'agit d'une école spirituelle pragmatique comportant 3 phases essentielles d'exercice spirituel. 1. Les exercices de concentration de l'énergie spirituelle visant à raffermir le système nerveux et développer la lucidité. 2. Les exercices respiratoires, respiration abdominale, ophaloscopique et respiration cyclique sans rétention de souffle, ou mise en branle de la roue de la loi, dharma, visant à purifier l'organisme et développer la sérénité. 3. Exercice de contemplation méditative visant à permettre l'ascension de la supraconscience en vue de rentrer en harmonie avec l'univers et se frayer un chemin de retour à l'origine. En vertu du principe du non-être, dans la tradition de la science ésotérique du non-être, il n'existe pas d'organisation structurée ou hiérarchie, ni maître, gourou en sanskrit, dans l'acceptation stricte du terme. Il n'y a donc pas de cotisation à verser, ni de cérémonie d'initiation. Chaque adepte est son propre maître et la méthode appartient à celui qui la pratique. Voilà. Je reprends ma lecture. Le dieu des religions, tel qu'il était présenté par les institutions religieuses, n'avait jamais été très attirant pour moi. Je le trouvais trop dogmatique, trop sévèrement attaché à des idées contre nature ou même moyenâgeuses, avec des rituels qui se veulent fastueux, mais que je trouvais pompeux et souvent manquant de sincérité. Cette nouvelle découverte d'un dieu personnel qui résidait en moi et avec qui je pouvais communiquer directement était une expérience extrêmement inattendue. Le pouvoir que cette information a exercé sur mon comportement psychologique était au-delà de toutes mes espérances et provoqua une grande transformation dans ma vie. Cela m'incita à chercher à me perfectionner pour ressembler au Créateur, même si le travail qu'il me fallait faire pour trouver un semblant de perfection dans ma vie était extrêmement important. Mais je ne me suis pas découragé devant l'énormité de la tâche et je pris mes problèmes les uns après les autres. Quelle que soit notre situation, il n'est jamais trop tard pour bien faire et il est toujours possible à tout moment de revenir à la lumière. Quels que soient les problèmes personnels que nous pensons avoir avec les uns, avec les autres ou avec nous-mêmes, il est toujours possible de pardonner et donc se libérer des attachements karmiques qui nous lient de manière négative à ces gens, ces schémas, ces situations. La loi de l'amour transcende la loi du karma. Même un petit pas dans la bonne direction a toujours une valeur profonde, du moment qu'il n'est pas suivi par 2 pas en arrière. Chaque pas effectué pour perfectionner notre amour, notre lucidité et notre caractère a une grande valeur et ne doit pas être sous-estimé, car c'est peut-être le pas qu'il faut faire avant de pouvoir en faire un autre, puis un autre, jusqu'au jour où nous arrivons à notre libération.
Tous les événements de notre vie terrestre, que l'on en soit conscient ou non, ont été programmés par notre âme avec beaucoup de minutie, de manière à compléter certains cycles, apprendre certaines leçons ou remplir la mission particulière que nous avions prévu d'accomplir durant notre incarnation. Ce n'est qu'une fois que l'on aura obtenu une connexion permanente avec notre âme et avec la source de toute vie, au travers de notre présence je suis, que nous pourrons véritablement comprendre toute chose, d'où la nécessité du parcours difficile par lequel nous avons tous choisi de passer, même si cela n'est pas toujours évident avant d'atteindre ce but. Lorsque l'on s'engage dans la voie spirituelle, le chemin de la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais une route qui peut être sinueuse et souvent parsemée d'embûches. Ceci dit, nous ne rencontrons que les obstacles que nous avons nous-mêmes créés, souvent inconsciemment, et la voie de la lumière est la seule et unique voie qui puisse nous délivrer pour toujours de toutes nos limitations et de tous nos problèmes. Donc, après avoir pu intégrer dans ma vie certains des concepts spirituels qui étaient enseignés dans le livre de la vérité par Dieu, j'ai commencé à m'ouvrir à de nouvelles expériences, trop nombreuses et trop personnelles pour être discutées ici, mais j'ai réalisé que Dieu, en tant que personne, dont tant de personnes revendiquaient l'exclusivité à travers toutes les religions du monde, était non seulement bien réel, mais que toutes ces religions n'étaient que des moyens divers et variés pour percevoir, comprendre, apprendre à aimer le Créateur de tout ce qui est. J'ai pu réaliser aussi que même Dieu, dans le sens où il est présenté par les religions, n'était qu'une petite partie du Créateur, qu'une représentation symbolique pour faciliter l'intégration de la présence divine dans l'esprit limité des mortels du temps et de l'espace. Par la lecture de ce livre, ayant assimilé l'information qui était contenue, je peux dire que je ne suis personnellement jamais passé par le stade de la croyance en Dieu. Ce fut directement la connaissance de Dieu ou l'idée de Dieu qui vint à moi grâce à mon aptitude à recevoir et accepter la possibilité de cette présence dans ma vie. Le fait de reconnaître le divin en toute chose n'implique pas que la foi et l'espoir ne soient pas nécessaires pour avancer, car quoi qu'il en soit, à propos de notre expérience, il doit toujours y avoir des états qui dépassent notre perception et auxquels on doit pouvoir adhérer à travers notre foi avant de pouvoir les voir, les vivre dans notre expérience consciente. La foi et l'espoir sont également nécessaires et nous aident à traverser les épreuves parfois pénibles de la vie terrestre. Plus nous possédons de foi, plus notre foi est solide, plus vite nous avancerons rapidement vers une expérience libérée, vers la réalisation de nos rêves et de notre destinée. Il est facile de posséder de la foi pour les choses qui nous dépassent une fois que nous acceptons, nous comprenons et réalisons l'expérience du Créateur premier comme une réalité primordiale, miséricordieuse, immuable, éternelle et infinie. C'est le Bouddha Shakyamuni qui a dit, je crois, et à très juste titre, si notre foi était ne serait-ce que de la taille d'une graine de moutarde, on pourrait alors déplacer des montagnes. Je dois rajouter qu'en parlant de foi, je ne parle pas ici de foi aveugle en des forces extérieures ou en d'autres personnes, ce qui conduirait inévitablement à des déceptions. Mais la foi en notre moi supérieur, en notre âme et en notre moi divin, ainsi qu'en la bienveillante protection de Dieu, de nos guides et des anges qui veillent sur nous ici-bas. Pour en revenir à la lecture de la vérité par Dieu, ce fut donc une très grande inspiration personnelle et une motivation à progresser rapidement. Je compris qu'il me faudrait commencer à corriger mes erreurs, mes défauts, mes mauvaises habitudes, qu'il faudrait me discipliner. Je compris que la première chose à faire était des efforts aussi pour changer mon mode alimentaire, car depuis toujours je ne mangeais pratiquement que de la viande pour me nourrir. Cela devenait un obstacle à mon progrès spirituel, car c'était un mode d'alimentation trop lourd et trop violent pour que je puisse me sentir en paix avec ma propre conscience en continuant comme cela. Cela me prit plusieurs années pour changer de régime alimentaire et véritablement arrêter de manger toutes ces viandes que j'avais l'habitude de consommer quotidiennement. Je dus passer par plusieurs étapes de plusieurs mois chacune, comme arrêter de manger des mammifères en premier lieu, puis des volailles, puis des poissons. Chacun doit trouver un équilibre alimentaire qui lui convient, et bien que je puisse maintenant manger certains animaux parfois sans me sentir gêné, je sais qu'il est préférable, quand on cherche à avancer dans la spiritualité, de choisir un mode de vie qui est le plus doux et le plus léger possible si l'on veut espérer avancer rapidement. Une fois que notre corps sera devenu complètement pur et rempli de lumière, il pourra accueillir les âmes des animaux. Tant qu'il n'est pas pur et rempli de lumière, il vaudrait mieux arrêter de les manger, parce qu'on ne peut pas être
excusez-moi, je compris qu'il me fallait pratiquer la méditation régulièrement, car c'était durant ces moments que je pouvais communiquer avec la partie spirituelle de moi-même, avec mon Créateur et avec le monde de l'esprit, avancer dans ma connaissance et avoir ces expériences spirituelles si remarquables et si personnelles. J'ai commencé à réaliser que tout ce que j'avais toujours cherché, et encore plus encore, était enfoui en moi, et que je n'avais qu'à faire l'effort de m'appliquer à nettoyer mon corps et à vider mon esprit mental pour recevoir cette expérience. Cela ne fut pas facile, mais progressivement et avec beaucoup de patience et de persévérance, je me suis acheminé vers une manière de vivre plus consciente, plus sereine et plus spirituelle. Fin du chapitre 7. Merci.